Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire d'Aurélien Tchouaméni. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. Alors, c'était hier, 25 ans pour le milieu de terrain français qui a l'habitude aussi d'évoluer en défense centrale. C'est le choix de Carlo Ancelotti depuis de nombreux mois maintenant. En cause les gros pépins physiques dans le secteur défensif qui poussent Carlo à utiliser régulièrement Aurélien en défense centrale. Et on sait très bien que ce n'est pas forcément la position préférentielle du français. Hein, il le dit régulièrement. Voilà, on me fait jouer en défense centrale. J'essaye de faire du mieux que je peux. Mais évidemment, je préfère être au milieu de terrain. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. Il y a eu des moments un petit peu compliqués depuis quelques semaines. Quelques critiques des supporters merengue. On continue les amis, les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre sur la prolongation de contrat du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente qui continue donc l'aventure jusqu'en 2028, c'est tout à fait normal. On rappelle tout de même qu'il vient de remporter l'Euro avec la Roja, hein, donc le bilan est très bon. En ce qui concerne le Real, de ce côté, Alaba accélérera hacia el once. On verra si David aura encore des minutes face au Stade Brestois demain en Ligue des Champions. Peut-être une grosse surprise et une titularisation. Enfin, une grosse surprise, ça ne serait pas une très grosse surprise, mais je pense que ça arrivera peut-être un petit peu plus tard. Une titularisation, c'est mon avis, peut-être que demain il sera titulaire. Aujourd'hui, évidemment, les amis, on aura notamment la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui sera accompagné d'un joueur. La une du quotidien AS qui titre 1000 millones para Vinicius. Alors on a l'information qui est sortie déjà depuis quelques semaines maintenant. L'Arabie Saoudite est très intéressée par Vinicius. En plus de ça, vous avez certainement vu les amis que Neymar va quitter l'Arabie Saoudite. Donc Neymar était quand même une vitrine pour le football saoudien. Il retourne au Brésil. Donc l'Arabie Saoudite va tenter, si possible, de recruter un équivalent. Et évidemment, on parle voilà, d'un des meilleurs joueurs au monde, Vinicius. Donc, du côté de l'Arabie Saoudite, on n'a pas encore le club précis, mais il semblerait que ça soit Al Ahly. Eh bien, on serait tenté d'offrir 300 millions d'euros au Real Madrid cet été et d'offrir aussi 200 millions d'euros annuels à Vinicius. Donc selon le quotidien AS, le Real refusera de négocier à moins que Vinicius en personne demande à quitter le club. Bon, on verra tout ça les amis quand ça sera officiel, on verra bien quelles seront les avancées du dossier parce que c'est quand même une somme colossale pour le Real, hein. 300 millions d'euros, c'est tout simplement de l'ordre du plus gros transfert de l'histoire. Donc on verra tout ça, même si je pense que le Real évidemment ne négociera pas avec le club saoudien en question. On jette un petit coup d'œil, les amis. Alors, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est demain, mais le retour de la Ligue des Champions pour la dernière journée de phase de groupe. Tous les matchs auront lieu à 21 h demain, donc on a énormément d'affiches, hein, 16 affiches demain à 21 h. Le Real sera donc du côté de Brest à 21 h avec l'objectif de prendre 3 points, de continuer à grappiller quelques places au niveau du classement, même si on sait très bien que le top 8 semble inaccessible. Petite information aujourd'hui, donc un petit peu plus tôt dans l'après-midi, parce que là c'est 18 h 15, la conférence de presse de Carlo accompagné d'un joueur, 19 h l'entraînement du côté du stade du Roudourou à Guingamp, et un petit peu plus tôt dans l'après-midi, début d'après-midi, le départ en avion des Meringues. On continue les amis avec ces petites informations. Il y a des absents hein, pour ce match face à Brest. On rappelle que Vinicius est suspendu, que Camavinga est blessé, que Lucas Vasquez va faire son retour de suspension et que Luka Modric et Hendrik risquent eux aussi une suspension en cas de nouveau carton jaune. Alors je vous le dis tout de suite, je ne sais pas si par exemple il y a une suspension pour Modric et Hendrik, imaginons un carton ce soir. Je ne sais pas si la suspension sera levée, je ne pense pas, étant donné on arrive sur les phases d'élimination directe, à ce qu'à la fin des phases de groupe, on remet les compteurs à zéro, j'en ai aucune idée, donc on part du principe certainement que s'il y a carton jaune pour Modric et Hendrik, eh bien, il y aura certainement une suspension pour le barrage. On regarde les amis la liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour ce déplacement en France du côté
de Brest. À noter donc les absences de Dani Carvajal, Eder Militao, Eduardo Camavinga et Vinicius. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, il y a des petites nouveautés aussi au sein de cette liste et notamment au milieu de terrain. Le jeune Paul Fortuny, 19 ans, vient d'être appelé donc pour la première fois avec l'équipe première. C'est un milieu de terrain. Les petites photos de l'entraînement de la veille, Jude Bellingham au duel, accompagné d'Hendrick, Luka Modric aussi à l'entraînement, Vinicius qui lui aussi s'entraîne, mais bon, pour Vinicius, comme on l'a dit, hein, il ne jouera pas. Retour prévu, hein, évidemment, en titulaire ce week-end, ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus, ça sera face à l'Espagnol Barcelone. Arda Güler aussi à l'entraînement, peut-être qu'on aura quelques changements demain dans le 11 du Real, on verra bien les informations livrées par Carlo ce soir en conférence de presse. Le petit sondage réalisé par Marca sur son site où on a eu, vous le voyez en bas, un petit peu plus de 22 000 votants. La question était très simple. Quel est le joueur qui est le leader du Real Madrid? Et donc vous avez les votes des personnes hein, qui ont voté sur le site de Marca. Alors, qu'est-ce qu'on entend par leader? Est-ce que c'est un leader d'équipe ou est-ce que c'est un leader technique sur le terrain? Bref, 46% des votants ont répondu Kylian Mbappé, 33% Bellingham, 11% Valverde, seulement 7% pour Vinicius. Donc, quoi, hein, c'est assez hallucinant. On a l'impression que les supporters du Real ont quand même la mémoire assez courte, en tout cas pour les 22 000 votants. Hein. Vinicius qui a porté un peu le Real, un peu beaucoup quand même, hein, a porté un peu beaucoup le Real sur les 2 derniers sacres en Ligue des Champions, et certainement un peu moins bien quand même cette année. C'est pas du très très grand Vinicius, même si la saison est quand même globalement assez satisfaisante, mais on sait qu'il peut encore faire mieux. Seulement 7% des votes, c'est un petit peu surprenant. Alors comme je vous l'ai dit, est-ce que on considère la question aussi sur le fait du leadership, ça peut aussi expliquer, mais de voir Mbappé à 46%, évidemment qu'on est sur le momentum, hein, et que là en ce moment on voit Mbappé depuis 2 mois qui est exceptionnel, mais c'est quand même fou de voir ce genre de débat et de sondage. On sait très bien quand même que Vinicius est un joueur extrêmement important. Moi, franchement, le sondage, je le considère comme un manque de respect envers Vinicius. Bon, après, les amis, ce n'est qu'un un simple sondage, mais les stats me surprennent énormément. On poursuit avec une petite information qui concerne le jeune de la Castilla, Jesus Fortea, qui a informé le Real Madrid qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat. Il veut attendre l'été pour réfléchir un petit peu en ce qui concerne son avenir et pour aussi commencer à regarder un petit peu toutes les options qui s'offrent à lui, y compris les options extérieures à Madrid. Du côté du Real, on a aussi pris la décision de ne pas vendre les parts que l'on avait sur le dossier Nico Paz, donc il ne sera pas vendu définitivement à Com. Le Real a confiance envers Nico Paz et le voit comme un joueur qui peut incorporer l'équipe première à l'avenir. Donc on ne vendra pas le joueur définitivement, et on rappelle qu'on a aussi toujours une clause de rachat. Dani Carvajal, quelques petites informations sur le capitaine merengue qui vient de remporter hier le trophée de l'association des journalistes et de la presse madrilène hier pour son année historique, année 2024 avec le Real, avec la sélection espagnole. Il a remporté le trophée et on a eu droit à 2-3 petites déclats de Dani Carvajal qui nous dit premièrement: je me sens comme un animal, je me sens bien, mon genou me respecte et je profite, j'essaye d'avancer en ce qui concerne le processus de récupération. Je prends les choses avec beaucoup de joie, d'enthousiasme et beaucoup d'effort. Chaque jour, j'essaye de mettre encore un petit peu plus d'énergie que la journée précédente. J'essaye de démarrer, de courir aussi le plus rapidement et le plus dur que possible. J'essaye de revenir le plus tôt possible. Voilà les déclarations de Dani Carvajal. On sent évidemment toute la motivation de Dani à revenir le plus rapidement possible et à revenir surtout en forme. Autre déclat de Dani Carvajal, questionné: est-ce que vous allez revenir à votre prime après votre blessure? Réponse de Carvajal: aucun doute. Voilà, on espère peut-être un retour pour le nouveau trophée cet été, hein, cette fameuse
Coupe du Monde des clubs et peut-être donc un retour de Dani Carvajal mois de juin. Ensuite, les amis, une autre déclat sur les terrains, mois de juin peut-être un petit peu plus tôt à l'entraînement. Dani Carvajal qui a été questionné sur un tout jeune du côté de l'équipe première, Raúl Asensio, il nous dit Raúl c'est un garçon qui fait de très très bonnes choses, il est arrivé très tôt, il travaille très très dur, il représente les valeurs de notre équipe de jeunes. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!